L'enlèvement n'est pas un mythe. On est en train d'aller petit à petit. Je vous donnerai des signes beaucoup plus grands pour que vous vous rendiez compte que ce qui a été annoncé par les prophètes Daniel, ce qui a été annoncé par le Seigneur Jésus, ce qui a été annoncé par les apôtres n'était pas des fables. Tous les signes sont en train de s'accomplir. Si plusieurs siècles avant, Ézéchiel pouvait prophétiser sur les ossements desséchés que l'armée d'Israël allait se remettre à nouveau ensemble et que cette armée allait encore conquérir le monde. Si plusieurs millénaires après, en 1948, Israël est rentré en Israël dans sa propre patrie et il s'est réorganisé pour devenir une nation en accomplissant Ézéchiel 37. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu a été fidèle pour accomplir ses promesses-là, sachez-le qu'il est aussi fidèle pour accomplir la promesse de l'enlèvement. L'enlèvement n'est pas un mythe. Je suis venu insister, je viens faire mon travail. Oui, je te parle de la bénédiction. Oui, je te parle de miracles. Oui, je te parle de la prophétie. Mais au-dessus de toutes ces choses, tu dois te préparer tous les jours. Car Jésus-Christ est en train de revenir. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ô Père, nous avons besoin de ton esprit, besoin de ton onction, afin de travailler efficacement pour l'avancée de ton royaume. Oint cette génération, oint-moi Seigneur, au nom de Jésus. Je veux que tu prennes ta Bible, s'il te plaît. Nous allons lire les Écritures et ensuite nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Nous lirons quelques versets à partir du verset 1. Et ensuite nous prendrons Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 25. Que toute l'assemblée se tienne debout, s'il vous plaît. Que ce soit les enfants comme les adultes, que tout le monde se tienne debout. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Matthieu 25 à partir du verset 1, il est écrit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 25. On parle du mariage. Ici nous lirons en descendant
jusqu'au verset 32. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Le verset 32, c'est ce qui complique toutes choses. Est-ce que vous avez vos Bibles? On peut lire ça, le verset 32 ensemble. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport au mariage. Hein? J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Bienvenue à notre deuxième dimanche de réveil. Où nous sommes en train de parler sur ce sujet, enlèvement de l'Église, mythe ou réalité. Nous sommes aujourd'hui, bien-aimés, comme ces 10 vierges qui ont été toutes sélectionnées pour le mariage avec un époux. Mais il se fait que l'époux a tardé à arriver. Et puisqu'il tardait à arriver, eh bien, les vierges se sont toutes assoupies. Elles se sont endormies. Vous savez, lorsque, même pour ceux qui ont expérimenté des mariages ou des relations à distance, lorsque ton fiancé ou ton mari s'en va pour un autre pays, avec la promesse de te prendre afin que tu puisses le rejoindre, au tout début, il y a de l'excitation. Tu es dans les mois, comme on dit. Et chaque jour, vous vous appelez. Tu veux savoir qu'est-ce qu'il a mangé. Il veut savoir qu'est-ce que tu as porté. Qui tu as rencontré dans la journée. Tout au début, il y a de l'excitation. Mais après 5 ans, après 10 ans, oh ben, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te lasser d'attendre. Et pour quelques relations, nous sommes à Kinshasa, nous avons entendu parler de certaines réalités. Où tu vas avoir la nouvelle où la femme finalement a fait une rencontre avec un jeune homme. Et puis il a commencé à tromper sa fiancée. Ou encore l'homme à l'étranger. C'est la femme qui va apprendre qu'il a fait finalement un enfant avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que plus l'attente est longue,
plus les gens se fatiguent. Et bien notre génération aujourd'hui est devenue comme cette génération des 10 vierges. Lorsque nous étions convertis nouvellement, on nous a dit que Jésus revient bientôt. C'est que curieusement, lorsque nos pères s'étaient convertis, on leur avait dit que Jésus revient bientôt. Et à un moment donné de l'église, il y a comme un mouvement de réveil qui vient et une prise de conscience collective qui arrive où les gens se disent Jésus revient, préparons-nous. Et ces mouvements généralement prend entre 5 à 7 ans. Et après 7 ans, les gens qui se sont préparés, ils se rendent compte que Jésus ne vient toujours pas. Il ne vient toujours pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Faisons autre chose. En attendant qu'il revienne. Vivons certaines choses. En attendant qu'il revienne. Et on commence à baisser les bras. On commence à baisser le bras. On commence à baisser les bras. L'église de notre génération a baissé les bras. Elle s'est lassée d'attendre l'époux. Elle s'est endormie. Elle s'est assoupie. Or dans Éphésiens, la Bible dit: réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. S'assoupir ou l'assoupissement spirituel, c'est le symbole de la mort spirituelle. Plusieurs personnes, on le voit venir à l'église, on le voit chanter, on le voit se tenir sur la chair prêcher, on le voit faire de grandes offrandes, mais spirituellement ils sont morts parce qu'il n'y a plus aucune chaleur, il n'y a plus aucune communion avec Dieu, il n'y a plus aucune dépendance à l'Esprit de Dieu, il n'y a plus ce cœur passionné et enflammé pour le Seigneur. Désormais, nous venons à l'église par routine parce qu'on nous a dit qu'il faut venir. Désormais, nous venons à l'église parce qu'il y a un programme spécial. Programme spécial de bénédiction prophétique. Spécial programme de tic-au-tac. Miracle instantané. Ah, nous sommes devenus aujourd'hui comme les Kumunkanga. Olingi mwana lela. Olingi basanye pasuka. Kumukanga. Maintenant tu remplaces Kumukanga par le nom des prophètes que tu connais. Par le nom du pasteur que tu connais. Olingi oswa mutuka. Olingi oswa voyage. Prophète Jimmy Mbaya. Azana solution. Yalikambo na yo. Et maintenant les gens viennent à l'église avec l'intention d'avoir les matériels, avec l'intention d'avoir des miracles, avec l'intention d'avoir la bonne vie sur la terre. Et spirituellement, ils ne s'occupent plus de leur relation avec Dieu. Spirituellement, ils ne s'occupent plus d'obéir à la parole de Dieu. Spirituellement, ils sont morts. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé te dire: revois ta vie spirituelle. Es-tu vivant ou es-tu mort? Es-tu vivant ou es-tu mort? Es-tu réveillé ou es-tu endormi? Parlant du réveil, le réveil n'est pas un mouvement. Le réveil n'est pas une dénomination. Nous sommes de l'église de réveil. Bizarrement, l'église de réveil est fortement et complètement endormie. Dans des disputes inutiles, dans des distractions inutiles, alors que le diable prépare son armée, alors que l'ennemi est en train de prendre l'assaut le monde et le Congo.
Nous les pasteurs, on est en train de se chamailler entre nous. Nous les pasteurs, on est en train de se diviser. On est en train de chercher qui est grand, qui a plus de membres, qui est plus écouté, qui fait les buzz, qui s'habille mieux, qui a plus d'argent. Église, sortons de la distraction, car Jésus est en train de revenir. Sortons de la distraction, mes bien-aimés. Le réveil n'est pas un événement. Oh non, Jésus-Christ a fait un signe d'apparition quelque part. Alors du coup, tout le monde parle là-bas pour voir. Oh non, il y a une eau qui guérit de l'autre côté. Alors tout le monde accourt pour voir. Le réveil n'est pas un événement, bien-aimé. Le réveil, c'est un état d'éveil. Je répète, le réveil, c'est un état d'éveil où tu es complètement éveillé. Si tu dormais pendant la nuit, oui, il y a un moment où tu vas ouvrir les yeux. Mais ouvrir les yeux n'est pas le réveil. Il faut quitter du lit. Il faut aller à la douche. Il faut se brosser les dents. Il faut se laver le corps. Il faut mettre la lotion. Il faut mettre les habits. Il faut sortir de la maison, commencer la journée. On dit que quelqu'un est réveillé lorsqu'on peut le voir en dehors de la chambre. Je ne sais pas si je parle à la bonne église ce matin. Le dimanche passé, on a essayé de voir un tout petit peu les algorithmes de l'enlèvement. On a essayé de voir comment est-ce que la création a été créée dans 6 jours et le 7e jour c'était le jour du repos. Et comment est-ce qu'au 4e jour c'était la création des luminaires et le 7e jour c'était le jour du repos. Et j'ai expliqué comment est-ce que depuis Adam jusqu'à Jésus il s'est écoulé 4000 ans. Car un jour devant Dieu c'est comme 1000 ans. Et Jésus est venu 4000 ans après Adam. Comme le 4e jour, c'était la création du soleil. Mais quand Jésus est arrivé, il faut donc 3 jours pour qu'il vienne le sabbat. Et depuis Jésus jusqu'à nos jours, 2000 ans s'étaient déjà écoulés, c'est-à-dire 2 jours. Et depuis 2001, nous sommes entrés au 3e millénaire. Nous sommes déjà au 3e jour, mes bien-aimés. Nous sommes déjà au 3e jour. À partir du moment où nous sommes entrés au 3e jour, sachez-le, c'est le jour du sabbat. Jésus peut arriver à n'importe quel moment. Sachez-le, le jour du sabbat, c'est le jour où il faut se sanctifier. Le jour du sabbat, c'est le jour où il faut se mettre de côté pour le Seigneur. Et bien, le 7e jour, le 3e millénaire, c'est le temps où il faut se sanctifier. C'est le temps où il faut se mettre de côté. Il faut se purifier pour le Seigneur. Car il peut arriver à n'importe quel moment. Je vous ai parlé du miracle de Jonas. Je vous ai expliqué comment est-ce que Jonas ayant fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, c'était un signe, comme Jésus l'a dit, pour ceux de sa génération. Et je vous ai dit que pour le juif, il fallait que Jésus fasse 3 jours dans les antres de la terre pour qu'il serve de signe pour le juif, car ils n'ont pas voulu se convertir. Mais pour l'église, le miracle de Jonas, c'est que Jésus a fait 3 jours et 3 nuits. Comme Jonas aussi, il a fait 3 jours et 3 nuits. Depuis qu'il est parti, ça fait déjà 2 jours complètement écoulés. Maintenant, ça fait 3e jour. Depuis 2001, nous sommes au 3e jour. Jonas risque d'être vomi. Il sera vomi pour annoncer les jugements. De même aussi, très bientôt ici, Jésus reviendra sur la terre pour annoncer le jugement de la terre. Bien-aimé, l'enlèvement n'est pas un mythe.
L'enlèvement n'est pas un mythe. On est en train d'aller petit à petit. Je vous donnerai des signes beaucoup plus grands pour que vous vous rendiez compte que ce qui a été annoncé par les prophètes Daniel, ce qui a été annoncé par le Seigneur Jésus, ce qui a été annoncé par les apôtres n'était pas des fables. Tous les signes sont en train de s'accomplir. Si plusieurs siècles avant, Ézéchiel pouvait prophétiser sur les ossements desséchés que l'armée d'Israël allait se remettre à nouveau ensemble et que cette armée allait encore conquérir le monde. Si plusieurs millénaires après, en 1948, Israël est rentré en Israël dans sa propre patrie et il s'est réorganisé pour devenir une nation en accomplissant Ézéchiel 37. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu a été fidèle pour accomplir ses promesses-là, sachez-le qu'il est aussi fidèle pour accomplir la promesse de l'enlèvement. L'enlèvement n'est pas un mythe. Je suis venu insister, je viens faire mon travail. Oui, je te parle de la bénédiction. Oui, je te parle de miracles. Oui, je te parle de la prophétie. Mais au-dessus de toutes ces choses, tu dois te préparer tout le jour. Car Jésus-Christ est en train de revenir. Il est en train de revenir. Et ce matin, je veux maintenant parler de qui donc sera enlevé. Qui donc sera enlevé. J'ai conclu mon message du dimanche passé en vous disant qu'il y a une différence entre l'avènement du Seigneur, le retour de Jésus et la fin du monde. Il y a une différence. Si tu maîtrises ces trois concepts, il n'y aura plus donc de confusion. L'avènement du Seigneur, en grec, c'est ce qu'on appelle le parousia. Parousia veut dire simplement apparition, enlèvement, ou encore le fait de prendre quelqu'un, tirer quelqu'un quelque part. Dans certaines versions ou dans certains versets, pardon, mais c'est très minimal lorsqu'on parle de l'avènement, on fait aussi mention du retour de Jésus. Mais normalement, quand on parle de l'avènement du Seigneur, il s'agit donc de ce qu'on appelle l'enlèvement. Pourquoi? Jésus viendra en deux temps. La première fois, il viendra pour l'église. Dis avec moi, Jésus viendra pour l'église. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Et particulièrement le verset 17, il est en train de faire mention de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De l'enlèvement. De l'enlèvement. Dans Matthieu 24, Jésus dit de deux qui seront sur le lit, un sera pris et un sera resté. De deux qui seront en train de moudre, deux, un sera pris et un sera laissé. De deux qui seront en train de faire le chant, un sera pris et un sera laissé. Écoutez-moi bien. Les trois contextes parlent de deux personnes qui se retrouvent dans un même endroit en train de faire la même chose, mais ils sont divisés. Une personne est partie, une personne est restée. Qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés. Nous serons tous en train de faire la même chose, tous à la banque, nous prions tous à la JLC, mais
Une partie sera enlevée. Une autre partie sera laissée. La question est, dans quel groupe seras-tu? Dans la toute première venue, qu'on appelle l'enlèvement, Jésus viendra exclusivement pour l'église. Il ne viendra pas pour Israël. Il ne viendra pas pour je ne sais pas quoi que ce soit. Il viendra que pour l'église. C'est comme cela que l'apôtre Paul dit que les morts en Christ ressusciteront en premier. Et ensuite, nous qui sommes vivants, nous serons enlevés. Nous serons enlevés pour être avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enlèvement c'est une réalité. L'enlèvement c'est une réalité. Je vous dis, l'enlèvement c'est une réalité. Ça va arriver et ça arrive très bientôt. Mais le problème n'est pas de se retrouver au même endroit. Parce que nous pouvons tous nous retrouver dans les champs, sur les lits, ou bien en train de moudre. Mais le problème, remplis-tu les conditions nécessaires pour être enlevé? Si tu doutes encore à cause de la forteresse de la religion qui t'a fait croire que le fait que tu viens à l'église tu seras enlevé, Matthieu 25 est en train d'éclaircir la chose. Jésus dit, il y avait 10 vierges. Elle était au nombre de combien? Pardon? 10. 2. Elles étaient toutes vierges. Il n'y avait aucune prostituée d'entre elles. Elles étaient toutes vierges. Si nous devons prendre la virginité comme le fait d'être chrétien, alors nous pouvons dire et supposer que les 10 étaient chrétiens. 5 étaient folles. 5 étaient folles. Je ne prêche pas aujourd'hui sur ce texte particulièrement, mais je veux simplement que tu prennes conscience. Quitte la folie, bien-aimé. Quitte la folie de croire que tu peux passer toute ta vie en vivant n'importe comment et s'attendre être enlevé au jour de l'enlèvement. Ça, c'est même la définition de la folie, bien-aimé. Dis à ton voisin, cher voisin, dis-lui, cher voisin, quitte la folie. Quitte la folie. Elles étaient folles. Les autres leur disaient, prenez de l'huile en réserve. Ah non, ça va. Non, moi j'ai la maîtrise de ces choses ici. Non, je sais comment ça marche. Moi, j'ai l'assurance d'être sauvé. Moi c'est fini ces choses-là. Non, moi c'est la grâce. Et tu le trouves en train de boire. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Nous sommes sous la grâce, bien-aimés. Donc voilà, tu le trouves avec une deuxième femme. Nous sommes sous la grâce. La définition même de la folie, c'est de croire que tu peux vivre n'importe comment et t'attendre à être enlevé. Elles étaient toutes vierges, mais 5 ont raté le grand rendez-vous. Ce qui est plus grave dans cette histoire, lorsque la voix a commencé à crier, toutes se sont réveillées. Toutes se sont réveillées. Elles n'étaient plus endormies. Les 10 étaient réveillés. Mais seulement en étant réveillés, les uns avaient manqué la provision. Les uns avaient manqué de continuer à être éclairés par la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, ici je vais parler un langage des sectes. Dans le lieu saint, il y avait les tables de pain, la table de pain des propositions. Mais la table de pain des propositions devait être éclairée par le chandelier. Sans la lumière du chandelier, tu seras en train de manger le pain, mais dans les ténèbres. Beaucoup de personnes, ils manquent la lumière du chandelier pour avoir la révélation qu'il faut dans leur marche avec Dieu. Toute la Bible contient la parole de Dieu, mais il y a
il ne faut que la lumière du Saint-Esprit, la lumière de la révélation, pour te guider et te dire que toi, voici ce que tu dois faire, voici comment tu dois marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, ne néglige pas l'huile, ne néglige pas la lampe. L'huile, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi, qui est appelé à te conduire dans toute la vérité. L'huile, c'est celui qui vient pour te préparer. Il te prépare. Le Saint-Esprit est venu, non pas pour te donner le don de la prophétie seulement, non pas seulement pour te donner une grande église ou le don des miracles. Le Saint-Esprit est venu premièrement pour te préparer à la rencontre de l'époux. Comme au temps d'Esther, elle a été sélectionnée, mais elle n'était pas la seule. Il y avait plusieurs jeunes filles qui étaient sélectionnées pour rencontrer le roi. Mais avant d'aller rencontrer le roi, on a pris Esther, on l'a placée entre le soin des nuques. Et les nuques avaient pour travail de la laver tout le jour avec de l'huile, de la préparer jusqu'à ce que Esther sera prête. La peau ne sera plus la peau de Sitoche. La peau de Sitoche, les gens de la cité, sa peau ne sera plus la peau des pauvres. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous dire une réalité. La peau d'un pauvre et la peau d'un riche n'est pas la même. Je vous dis la vérité. Les jours où j'ai rencontré un vrai riche dans ma vie, le premier là, c'était un président de la République. Je l'ai salué. J'ai compris. On ne vit pas dans le même monde. Juste sa peau là, c'était pas comme la mienne. Je te dis la vérité. Il fallait donc que Esther, qui avait des boutons ici à gauche, et vous devez savoir qu'à l'époque, une femme avoir des taches, c'était un signe de malédiction. Elle ne peut pas s'approcher auprès du roi avec des taches. Sinon, donc, les magiciens du roi vont dire qu'elle est maudite. Alors, il a fallu qu'elle prenne une année où elle devait être préparée. Pendant une année, préparée. Et quand Jésus est venu, je ne sais pas pour qui je suis venu prêcher ce matin. Quand Jésus est venu, il a ouvert le rouleau. Il a dit, je suis venu annoncer une année de grâce de l'Éternel. L'année dans laquelle nous sommes, c'est l'année de la grâce. Non pas pour que nous fassions n'importe quoi, mais c'est pour que nous puissions être préparés. Nous sommes dans l'année de la préparation. Le Saint-Esprit a été donné à l'église comme le nuque a été donné à Esther, pour préparer Esther, pour lui dire, on ne parle pas comme ça, on ne mange pas comme ça, on ne se tient pas à table comme ça. Toi quand tu manges, on entend tout. On va dire à Esther, on ne mange pas comme ça. Quand toi tu ris, on ne rit pas comme ça. Une reine doit rire avec glace. Les reines, juste ça, ça veut tout dire. Une reine ne se fâche pas comme tout le monde. Elle devait donc être éduquée, préparée. Et jusqu'au jour où elle a été présentée au roi. Maintenant regardez. Jésus dit, l'apôtre Paul dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il dit, il a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. La première des choses que Jésus a fait, il s'est livré pour l'église. Mais on explique pourquoi est-ce qu'il s'est livré pour l'église. Il ne s'est pas livré pour l'église afin de l'enlever au ciel. Non. Le texte est clair. Afin de la sanctifier par la parole. Le premier travail, c'était de mourir pour l'église. Quand il a fini, maintenant il veut sanctifier l'église par la parole. Avance, prophète. Maintenant, après l'avoir sanctifié par la parole et le purifier par le
baptême d'eau, il dit afin de la faire paraître devant lui-même, cette église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc nous avons là 3 phases. Se livrer soi-même, sanctifier et puis présenter. C'est ce que Jésus a fait. Le travail a 3 parties. Le premier travail a été accompli à la croix. Il s'est livré lui-même pour nous racheter, pour nous prendre. Mais maintenant le travail qui se fait actuellement, c'est le travail de la sanctification et de la purification. Comment il sanctifie? Il sanctifie par la parole et par le bain de purification, par le baptême de la parole. Je vais revenir là-dessus. Et le troisième travail, c'est maintenant présenter l'église devant lui-même. Dans quel état l'église devra-t-elle être présentée? Elle doit être présentée en étant pure, sans tache. Voyez? Ni ride, ni rien de semblable. C'est exactement ce qu'on a fait avec Esther. Il fallait qu'on la prépare, qu'on la sanctifie, qu'on enlève les tâches. On est en train de parler vraiment du mariage. Comment est-ce qu'on prépare une femme pour le mariage avec le roi? On doit enlever les tâches. Vous savez, nous avons de belles femmes au Congo, un peu partout. Vous savez, un jour, il y a plusieurs années en arrière, j'ai rencontré une femme, elle était Miss aux États-Unis, à Hollywood. Elle est venue, elle s'est convertie au Seigneur avec une équipe de missionnaires. Elles sont venues ici à Kinshasa. Bien aimé. Quand tu la regardes, hein, pas moi, pas un homme, mais quand les autres femmes qui étaient aussi très belles l'ont regardée, sont rendus seulement compte que bon, j'ai pas donné beaucoup de commentaires. Tu vois seulement sa propre poésie. Je me souviens, je suis allé en Afrique du Sud. Alors je suis entré dans un mall. Alors dans ce mall-là, une femme m'a abordé. Elle me parlait en anglais en disant: mais monsieur, tu es un bel homme. Mais pourquoi tu négliges ta peau? Moi-même là, je venais même de me laver. Elle s'est lavée, c'est un événement. Donc je savais que j'ai fait un exploit. Je me suis lavé. Tu dis comment est-ce que je néglige ma peau? Il dit non, tu es un bel homme, vraiment. Il dit viens, je vais te montrer. Il prend un produit. C'était comme on appelle ça exfoliant, quelque chose comme ça. Il met entre sa paume et puis il frotte sur une partie de ma peau. Juste quand il fait ça, le degré de saleté qui est sorti, je me suis posé la question, c'est seulement moi ou c'est quelqu'un d'autre? Revenons d'abord sur l'enseignement. Apparemment ça ne vous intéresse pas. L'enlèvement, c'est un moment où les saints seront transformés et pris afin d'être constamment avec le Seigneur. Alors, qui sera enlevé? Vous devez savoir ceci. Galates chapitre 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50. La Bible dit: la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 et 10. La Bible dit que ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni impudique, ni idolâtre, ni adultère, ni les efféminés, c'est pas moi, hein? La Bible. Ni les pardon, ni les infâmes,
hériteront le royaume des cieux. Attendez. Je préfère le lire à Lingala. Le Lingala nous aide beaucoup. Il avance prophète. Boyebi ete bato mabe bakokota te na bokonzi ya Nzambe. Bomikosa te. Bato na pite basambeli bikeko. Bato na bikobo. Bato na nini? Bikobo. Yo ese kobo te yo komi ebele. Bikobo. Bato oyo balula makambo ya soni. Yoka, mibali oyo basanganaka nzoto na mibali. Ce n'est pas moi. C'est la Bible. Babaki Sisiko, verset 10. Miibi. Bato ya lokoso, allez dire à ceux qui volent l'argent de l'État. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Dites amen bien. Amen. Babi miibi. Ezala mbongo mutu. Ezala mbongo l'État. Ezala mbongo na yo. Soko yibaka mbongo l'État. Yeba ke boko ata soko zana ba prophète 50 ba opeso ba prophétie yeba ke bokonzi na Nzambe okomona yango te bakota ka bokonzi na Nzambe na mbongo sombi te opesi mbongo na pasteur otongi église ndeko koti so bokonzi soko za moyibi okokota te bato ya lokoso ya mbongo balangwi masanga bato oyo bakosela kabaninga makambo bato oyo bakosela kabaninga makambo bato oyo bakosela kabaninga makambo pona kobebisa lokumu na bango ba oyo babotola kabiloko ya bato ah Jésus Yesu bakokota na bokonzi ya Nzambe te. Mes frères et sœurs, quand tu lis ce genre de versets, ça doit te pousser à revoir ta vie. Ça doit te pousser à revoir ta marche. Comment est-ce que tu marches tout le jour? Comment est-ce que tu te comportes tout le jour? Oui, tu as dit oui à Jésus. Oui, tu es à l'église. Mais comment tu vis? Toi, tu maltraites ta femme. Tu la frappes comme un sac de boxe. Yona masumu nyuso sala yeso sabeta yo déjà. Pona mwasi na yo po akatelo lingala le ozuye wana. Tout na bomo. Okokota bokonzi bwa Nzambe. Lelo tango ozonga na ndako, j'ai pas là, c'est une prophétie, j'ai pas là un couple ici. Va dire pardon à ta femme. Pour toutes les fois où tu l'as tapé comme ça. Dites amen bien. Amen. Toi, tu n'es pas marié, tu ne peux pas comprendre ça. Mais mon colo professeur à comprendre. Beaucoup de personnes marchent selon la chair. Ils sont conduits selon le sang. Chair et le sang. Premièrement, ça veut juste parler de ce corps ici. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est-à-dire, ce corps n'entrera pas au ciel. Balance bien la main. Dis avec moi, ce corps n'entrera pas au ciel. Amen. 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 Ce n'est pas ce corps ici qui va. C'est comme ça que 1 Thessaloniciens 4:10 dit que nous les vivants, nous serons changés, nous serons enlevés. 1 Corinthiens 15 explique que Dieu a prévu pour nous des autres corps, des corps glorieux. C'est ce corps-là que nous allons prendre. C'est ce que ça veut dire la chair et le sang, premièrement. Mais deuxièmement, on peut pousser un peu plus loin pour savoir. La chair et le sang veut dire vivre selon la chair et être conduit par les sentiments ou par les pulsions naturelles. Un homme charnel ne sera pas enlevé. Je répète, un chrétien charnel, c'est-à-dire tu as dit oui à Jésus, mais
tu continues à vivre selon le dictat de la chair. C'est le 1 Corinthiens 6 que nous avons lisé. Ce sont des œuvres de la chair. Galates chapitre 5, verset 19 jusqu'au verset 21. La Bible dit: mais les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie. L'ivrognerie. T'as la voisine, t'as la l'ivrognerie. Ils sont intimidés. T'as la l'ivrognerie. Je ne commente pas, je dis seulement ce que la Bible est. L'ivrognerie, les excès de table. Frère Trésor, dit amen. Non, c'est juste une habit à l'obamène à confirmer parole. Il y a des gens quand ils commencent à manger jusqu'à ce que ça va lui sortir dans les nez. Au point où tu ne sais même plus dormir bien. Tu commences à chercher la position. Les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Bien aimé, qu'on ne nous trompe pas, qu'on ne vous trompe pas, Église, qu'on ne nous trompe pas. Tu as dit oui à Jésus, c'est bien, mais maintenant il faut que tu abandonnes les œuvres de la chair. Il faut que tu abandonnes de vivre selon le dictat de la chair. Il faut que tu abandonnes le mensonge. Voilà maintenant comment ça se passe. Je suis en train de finir, je vais continuer ça dimanche prochain. Tu as entendu la bonne nouvelle et tu as cru. Tu es venu devant. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu te prend, te fait entrer dans l'église. Prenons que ça maintenant, c'est l'église. Maintenant, tu es entré à l'église. Alléluia. Amen. Tu es donc sélectionné. La Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. La première dimension, tu as répondu à l'appel. Tu es appelé. Maintenant, quand tu es appelé ici, Dieu te donne le Saint-Esprit. Comme Esther aussi. Parmi plusieurs femmes, elle a été sélectionnée. Elle a quitté la maison de Mardoché pour habiter dans les chambres du roi. Les chambres du roi, c'est l'église. C'est ici que Jésus vient souvent parler. Voir ses fiancés là qu'elle est en train de préparer. C'est dans les chambres du roi. Alléluia. Maintenant, toi ici, tu n'aimes pas venir à l'église. Tu n'aimes pas venir à l'église. Il y a une église, on dirait Botswana. Prochainement, dimanche prochain. Mardi, on est en train d'enseigner sur quoi les mardis actuellement. Sortez du milieu d'eux. On est en train d'expliquer des choses terribles. Ça, toi, tu n'écoutes pas. Tu ne veux pas être dans la chambre du roi. Viens jeudi, tu ne veux pas. Viens prier, tu n'aimes pas. Toi seulement dimanche. Prophète Osakola. Merci. Merci. Maintenant, ici, c'est quoi le travail? Le Saint-Esprit, il prend maintenant l'ignoko spirituel. Il y a des boutons ici, c'est quoi ça? Il est en train de... Quelquefois, ça va faire mal. Parce qu'il faut... Vous savez, un jour, j'ai fait l'erreur.
Il y a des produits là qu'on voit sur internet. C'est noir comme ça, tu mets sur le visage. Et puis tu commences à enlever. Masque, c'était une erreur. Je ne ferai plus jamais ça dans ma vie. D'abord, quand tu mets ça, tu as l'impression qu'on t'a mis l'acide au visage. Ça te pique. Et puis maintenant, quand il faut enlever, ça fait mal. Mais c'est pour arranger ton visage. Les mamans, vous êtes fortes vraiment. Les jours où on m'a tressé les cheveux par ma femme, la nuit là, je n'ai pas dormi. De toute façon, ça a fait mal. Le prophète a travaillé sur qui? Moi, je suis un homme de Kanginga. Il est 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 un homme de Kanginga. Quand on entend passer David Joël, vraiment, il y a un petit casse qui est série. La série était sur une décolle. Kanga est photo. Bon, ça va. Ça fait mal. Les femmes vous diront, quand elles mettent les talons là comme ça, ça leur fait mal. Ça fait mal. Alors qu'est-ce qu'elles font? Deuxième bord, la sac, l'ipapa. Elle garde ça. Elle est en babouchette. Quand seulement elle arrive à la fête, elle le met pour rentrer. Ça fait mal. Quand elle met les gains pour fermer les ventres. Ça fait mal. Mais tout ça c'est parce qu'elle veut être belle. De même aussi le Saint-Esprit. Église. Alors, aux apes, il y a des gens qui le coup terrible. Le sagesse pour éviter problème. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit maintenant, il va te préparer. Il va te laver. Il va te montrer tes imperfections. Pour te dire, ici, voilà ton problème. Voilà. Tu aimes encore un peu les fétiches. Voilà pourquoi tout ce qui est un peu bizarre, tu aimes ça. Toi, tout ce qui est un peu attrait à l'occultisme, c'est attire. Tu lis l'eau. Autant qu'un livre occulte, tu lis. C'est cultif. Parce qu'on parle là de ce qui magie, les sectes. On dit que ce sont les œuvres de la chair. Abandonne. Maintenant voilà comment nous nous comportons. On a dit oui à Jésus. Et puis on dit c'est fini. Quand le Saint-Esprit vient avec les savants, ne me touche pas. Toi, donne-moi seulement les bénédictions. Donne-moi seulement le mariage. Donne-moi seulement les voyages. Mais ne me change pas. Ne me transforme pas. Et ils vivent selon la chair. Ils sont entrés dans l'église, mais ils ne sont pas entrés en Christ. Ils sont entrés dans l'église, mais ils ont refusé de ressembler à Jésus. Et Jésus, il ne viendra pas prendre n'importe qui. Il viendra prendre ceux qui lui ressemblent. J'aimerais finir en disant ça. Ce n'est que ce dont la parole a transformé le cœur que la puissance de Dieu transformera le corps. Qui sera enlevé? Je ne parle pas ici. Écoutez-moi. Beaucoup de chrétiens passeront par la tribulation. La grande tribulation. Beaucoup entreront là-bas. Je vous dis la vérité. Et encore parmi eux, très peu seulement vont refuser de prendre la marque de la bête. Je parlerai de ça. Ne vous trompe pas. L'enlèvement, c'est entrer par la porte étroite. C'est accepter d'être refusé par le monde. C'est accepter de perdre les avantages du monde. C'est accepter d'obéir à Jésus-Christ. De laisser sa parole transformer ton cœur. De faire un avec la parole. Ce n'est que cela
qui laisseront leur cœur être transformés par la parole, qui verront leur corps transformé par la puissance de Dieu. Tu veux voir ton corps être transformé, laisse la parole transformer ton cœur. Que Dieu bénisse. Je sais que c'est un message impopulaire, mais c'est une vérité que tu dois écouter, bien aimé. La religion a trompé beaucoup de personnes. Et mon travail durant ces 7 dimanches ici, c'est de mettre la balance qu'il faut, de te montrer la vérité, pour que si Jésus revient aujourd'hui, que tu ne rates pas l'enlèvement. Le dimanche prochain, je vous parlerai du sceau des dieux. Qui sont ceux qui ont le sceau des dieux? Comment faire pour être marqué du sceau des dieux? Bien-aimé, ces dimanches ne manque pas ça, pour que tu écoutes ce que l'Esprit dit à l'église. Lève-toi.